Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième update lecture. Voilà, j'ai mis du temps à les commencer, mais maintenant je vous les poursuis, je ne m'arrête plus. Non, c'est la dernière vidéo que je tourne aujourd'hui, donc la dernière fois que vous me voyez avec cette tête-là. Voilà. Je vais vous parler des livres que j'ai lus sur un peu, entre guillemets, développement personnel, je ne sais pas vraiment comment les catégoriser. Des petits livres conseils. Parce que j'en ai lu quelques-uns en ce moment, j'avais envie de ça, je ne sais pas pourquoi, je vous ai déjà parlé de ces livres en update lecture, mais on va quand même revenir dessus parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est une bonne raison, tout simplement. Si vous n'êtes pas adepte de ce genre de lecture, concrètement vous pouvez squeezer cette update, il n'y aura pas de roman dans cette vidéo, donc voilà. Vous pouvez retourner voir celle de la semaine dernière où je vous parle des livres de Samantha Bailey. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Sur ce, donc, on va commencer tout de suite avec J'ai tout essayé de Isabelle Filosa, qui est donc un livre que j'ai moi en version poche de chez Marabout, qui est bien fait. Bon, je suis pas très fan de la couverture, mais ça c'est un... On va pas juger un livre à sa couverture, bien que des fois, c'est un beau renseignement. Voilà, c'est donc un livre sur le quotidien, un peu, avec son enfant. Comment arriver à se faire comprendre de son enfant au mieux. Moi, j'ai un enfant qui vraiment est plein de vie, dirons-nous. C'est difficile parfois de garder son calme, et donc voilà, bon, Isabelle Filosa est très un peu... sur la psychologie de l'enfant, la bienveillance, ce genre de choses. Voilà, donc ce livre est très porté là-dessus. Si c'est pas du tout votre façon de penser, vous allez détester. Moi, j'y ai trouvé de bons conseils. J'ai parfois l'impression que tout n'est pas applicable dans ce qu'elle décrit, ou en tout cas, tout n'est pas facilement applicable. Je pense qu'il y a un gros travail sur soi-même en tant que parent à faire pour pouvoir arriver à appliquer ça à 100%. Maintenant, même sans dire d'aller jusqu'à l'appliquer à 100%, je pense qu'il y a de très très bons conseils et de très très bons exemples de situations où parfois on s'en sort un peu en s'énervant alors qu'on pourrait le faire sans. Je vous dis ça alors que moi-même hier j'ai eu une journée très difficile avec bébé et que... Enfin avec bébé, il a 3 ans et demi maintenant, mais j'ai eu une journée très compliquée avec bébé et je suis sûre que si j'avais appliqué 2-3 trucs de ce bouquin, et ça se serait peut-être passé beaucoup plus calmement. C'est un livre que je relirai parce que vous voyez, il y a des petites sections, des petites bulles bleues, des petits dessins. C'est vraiment, il est bien pensé. Il est bien pensé dans un sens où c'est pas juste un livre sur la parentalité où on va vous faire la morale et où on va vous dire il faut faire ça, 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 ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, on va vous montrer une mauvaise situation, vous expliquer ce qu'elle implique pour l'enfant et vous donner peut-être une clé de ce qui aurait pu être fait pour éviter cette situation. C'est ça que j'ai trouvé bien pensé dans ce livre, et les petites illustrations sont juste tantôt très rigolotes. Voilà, elles sont bien faites. Moi j'ai bien aimé, là voilà, on a notamment sur le comment à table, aller au lit, voilà. Et il y a vraiment des petites illustrations comme ça, très très régulièrement sur toutes les situations que vous pouvez rencontrer avec votre enfant. C'est découpé également par tranche d'âge, de tout bébé à... Alors attendez que je retrouve... De 12 à 18 mois. Oui, c'est ça, c'est de 1 an. Donc de 12 à 18 mois, de 18 à 24, de 24 à 30, et donc de 2 ans et demi à 3 ans. Puis de 3 à 5, voilà, il y a vraiment différents découpages. Il y a des trucs même des fois pour conseiller pour les enfants d'1 an qui peuvent, je pense, être appliqués pour plus grands. Non, c'est vraiment un bon livre de conseils, moi je le recommande. Je testerai d'autres livres d'Isabelle Filosa, je pense, parce qu'en ce moment ça m'intéresse, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous présenter Exit la charge mentale de Marie-Laure
Monneray, chez First Edition, qui est vraiment un livre pas très très long, des solutions concrètes pour se libérer de la charge mentale à deux. Je pense que je lirai d'autres livres sur la charge mentale. Là, c'était un livre sur comment arriver à faire prendre un peu conscience à son conjoint que non, on peut pas tout gérer, qu'on n'est pas Superwoman et qu'il faut qu'il participe un petit peu. Il y a de bonnes clés, ne serait-ce que de bonnes clés sur le côté organisationnel de la chose. Maintenant, est-ce que ce livre va m'être d'une grande utilité? Personnellement, je suis déjà quelqu'un quand même qui est assez bien organisé, donc de ce point de vue-là, je ne pense pas. Mais voilà, j'ai apprécié de le lire et parfois ça vous rappelle aussi certaines choses que si vous n'avez pas passé l'aspirateur lundi soir, vous le passerez mardi, c'est pas grave. C'est qu'un coup d'aspirateur, il faut pas, notamment c'est très déculpabilisant. Sur le côté charge mentale à deux, j'ai envie de vous dire que je pense pas que mon homme adhère. Voilà. Notamment le partage des tâches ménagères, mon homme c'est pas du tout son truc. Je me bats déjà pour qu'il ne laisse pas ses chaussures traîner n'importe où dans l'entrée, mais plutôt dans un coin, voilà, de les mettre tout simplement, si t'enlèves tes chaussures quand tu rentres à la maison, ne pas les laisser devant la porte, mais un peu plus loin pour les personnes qui rentrent après, c'est plus sympa. C'est déjà pas toujours facile, alors si je commence à lui demander des trucs un peu plus pointus côté ménage, on n'est pas rendu, je vous le dis. Pour autant, voilà, j'ai quand même apprécié ce livre. Maintenant, je dirais peut-être d'autres livres axés sur la charge mentale, mais peut-être pas sur l'idée de déléguer à quelqu'un d'autre, parce que déjà j'ai un peu de mal avec ça, et que dans ma vie à moi, je sais que ce n'est pas applicable. Voilà. Donc je peux demander des choses à mon chéri, mais si je commence à lui dire on va faire 50-50 sur le ménage, non, parce qu'en fait, j'ai une façon de faire les choses, il n'a pas envie de faire comme ça, moi ça me gonfle, lui ça le gonfle. Et non. Enfin voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le côté A2 n'est pas possible chez nous. Le côté livre sur la charge mentale, moi je trouve ça très intéressant. Donc oui, je le recommande éventuellement si vous voulez des petits trucs et astuces sur l'organisation, sur comment relativiser un petit peu les choses, ce genre de petits conseils. Il y en a dedans, même si c'est pas forcément l'axe principal du livre. Je pense qu'il y a quand même des choses, des bonnes choses à en tirer. Voilà. C'est comme ça. Il était bien sympathique. Ensuite, le plus gros, la pavasse. Passer une bonne journée au bureau, c'est possible. Vous en avez entendu parler 1 500 000 fois de ce livre. J'exagère un petit peu, mais on y est presque, concrètement. J'ai mis très longtemps à le lire parce qu'il est très très gros, que je voulais pas m'en saouler. Vous le savez, je vous l'avais montré en vlog, il me semble. Ce livre a eu un accident avec mon bébé, qui a décrété qu'il allait colorier dedans. Mais maman, il y a une page blanche, donc on va la remplir. Ça ne gâche pas le reste du livre, ce qu'il a colorié, je vous l'avais déjà expliqué. On va pas revenir dessus, ça m'avait un peu énervé, mais on va pas revenir. Voilà. C'est un livre qui est donc très très bien découpé, qui est très très bien détaillé. Il est dit dès le début du livre que vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais que vous pouvez lire seulement les parties qui vous intéressent. Il est très bien documenté dans le sens où vous avez une très très grande partie avec des références de ce dont elle vous parle dedans. Est-ce que je reviendrai sur ce livre? Oui, je pourrais éventuellement être amenée à le relire pour cette fois, éventuellement me prendre des notes d'astuces, parce que ce livre en est bourré d'astuces sur comment faire les choses au bureau, comment ne plus se laisser déborder par les mails, comment ne plus se laisser déconcentrer notamment, comment ne plus se sentir attaqué parfois par certaines façons d'aborder les choses que peuvent avoir des collègues de boulot. Je peux être amenée à relire ce livre, pas en entier, mais peut-être des petites parties qui pourraient m'intéresser. Il est très 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 bien fait.
Il est pas donné, hein, maintenant, c'est quand même un livre qui coûte 20,90 €. J'espère qu'il sortira en poche, sincèrement, parce que il mérite d'être lu. Moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler. J'en ai pas entendu parler sur BookTube. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram parce que j'en ai vu pas mal de photos sur Insta, mais pas en story, vraiment juste des photos. Est-ce que j'ai vu? Non, je crois que j'en ai pas entendu parler sur BookTube. J'ai pas vraiment cherché non plus. Je pense que je suis abonnée à suffisamment de chaînes pour que si on en avait parlé, je l'aurais entendu. Bon, après, on n'entend pas forcément souvent parler de livres type de conseils comme ça non plus sur BookTube. Ça, ce serait plutôt des livres dont on entendrait parler éventuellement sur des chaînes de maman. Et ça, c'est... Voilà. C'est un peu dommage. Si vous connaissez des chaînes de BookTube un peu spécialisées dans le développement personnel et donc dans ce type de livre, eh ben, dites-le moi, laissez-moi en commentaire, j'irai voir ces chaînes parce que vraiment, bah ouais, j'ai envie de lire en ce moment ce genre de livre avec des petites astuces, un peu comme j'avais lu le Miracle Morning, donc ouais, dites-moi. Bon, on revient à ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Caroline Webb a fait un très gros travail dessus. Il est vraiment bien. Vraiment, moi je l'ai trouvé génial. Je pense que des 3 livres là que je vous ai montrés, vraiment c'est celui qui m'a le plus plu. J'ai mis très longtemps à le lire, pas parce que c'est pas bien, mais parce que c'est tellement détaillé, documenté. Bah, ça m'a laissé un peu le temps de la réflexion aussi sur ce que j'étais en train de lire. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool. Maintenant, c'est pareil, il faut pas chercher à appliquer tout le bouquin. Je pense que prendre des astuces par-ci par-là, je suis désolée, j'ai un peu mal au dos. Prendre des astuces par-ci par-là, c'est ce qu'il y a de mieux avec ce genre de bouquin, de la même manière avec celui-ci, de la même manière avec celui-là. Si vous n'arrivez pas à appliquer ce qu'il y a dans ce type de livre, ça sert à rien de vous culpabiliser. Après, ça sert à rien non plus de le lire si on n'en ressort pas des astuces. Mais faut pas vous culpabiliser parce que vous avez vu ça et que vous vous dites c'est trop cool, je veux faire ça et de pas y arriver. Il faut y aller étape par étape. C'est pour ça que je vous dis notamment que je relirai des passages de ce livre. Ou peut-être le livre en entier, je ne sais pas, ça dépendra vraiment de moi et de comment je me sentirai à un moment donné, où j'aurais envie de reprendre ce bouquin. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, je pense que la meilleure façon de lire ce livre, c'est doucement et en prenant des notes à côté, parce qu'il est tellement complet qu'on ne peut pas retenir tous les astuces et tous les conseils qu'elle donne, et qu'il faut piocher ce qui est important pour chacun à un moment donné dans sa situation, parce que tout n'est pas applicable non plus dans toutes. Notamment ce livre peut être applicable dans plein de situations, mais particulièrement pour toutes les personnes qui travaillent au bureau et des personnes qui sont amenées à travailler dans un bureau avec plusieurs collègues, parce que elle aborde beaucoup cet aspect-là, le relationnel dans le monde du travail. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mis en pratique encore des choses de ce bouquin parce que la situation s'est pas présentée. J'étais surtout concentrée, vous le savez, sur la préparation du BTS, donc j'ai pas vraiment... Voilà, c'était pas forcément... Je l'ai mis longtemps à le lire, en fait j'aurais dû attendre que mes examens soient passés, je pense, pour le lire et pour pouvoir vraiment prendre des notes à côté. Là, j'avais pas forcément envie de prendre des notes à côté et du coup, j'ai un peu... Mais de toute façon, on dit souvent que ce genre de bouquin, c'est le genre de livre qu'il faut lire plusieurs fois. Une première fois comme ça, une seconde fois en prenant des notes et une troisième fois au moment où on choisit de mettre en application pour vraiment s'aider et s'en servir d'appui. Voilà. À choisir entre ce livre-là et le Miracle Morning, moi, je vous conseillerais plutôt celui-ci. Concernant la partie travail et développement de soi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de bons conseils là-dedans que dans le Miracle Morning. Après, c'est mon sentiment, c'est mon idée. Je pense que je peux être amenée également à relire des passages du Miracle Morning parce que c'était pas un mauvais bouquin. Moi, j'ai trouvé dans le Miracle Morning qu'il y avait trop d'autopub, que dans celui-là, on n'a pas du tout cet aspect-là, autopub, faites-le, allez-y, achetez-le, donnez-le à tous vos copains, ça va être la fête, c'est génial, tout le monde va réussir sa vie. Ça m'avait un peu dérangé dans le Miracle Morning, il n'y a pas du tout ça là-dedans.
Il y a des comment dire, des anecdotes de plusieurs personnes différentes ayant participé à des conférences avec Caroline Webb ou ayant donné leur avis sur leur situation à un moment donné au bureau et ce qu'elles ont fait pour que ça change, appuyant toujours bien évidemment les propos et son étude. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous connaissez d'autres livres du même genre, que ce soit sur la vie au bureau ou avec les enfants, n'hésitez pas. Si vous avez de manière générale des bons livres de développement personnel et pas forcément des livres de développement personnel romancés, et ben donnez-moi les titres et j'irai voir si ça peut m'intéresser parce que vraiment en ce moment j'ai envie de ce type de lecture, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai peut-être envie de changement, je n'en sais rien, mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Sur ce, j'arrête de vous saouler parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle de ça. Et voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de mes updates lecture, puisque j'en ai encore d'autres. Cette fois, ce sera des romans. Voilà, il y en a déjà eu 2 sur les romans, une là, et je pense qu'il y a matière à en faire encore facilement 1 ou 2 sur les romans encore que j'ai lus là entre janvier et mai. Et puis ensuite on reprendra, j'essaierai éventuellement début juin de vous parler de mes lectures de mai, ou peut-être que j'attendrai fin juin et que je reprendrai le cours des updates vraiment en juin. Je ne sais pas, je ne vais pas avoir un rythme de lecture soutenu en juin puisque de toute façon j'ai encore des oraux à passer pour le BTS, donc je me concentre un peu là-dessus en ce moment. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que ce ne sera plus vraiment d'actualité, que mes oraux seront tous passés. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de revenir bientôt pour la suite de ces updates lecture. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.